beaucoup d'entre nos frères commencent et au bout d'un an, au bout de 2 ans, ils arrêtent. Parce que souvent, on dit que ce métier-là ne rapporte pas. Et donc, mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons pu travailler pendant 10 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, cela va bien. Voilà, les populations ont toujours besoin de nous. Et donc, nous bénissons le Seigneur de nous avoir fait la grâce afin de pouvoir toujours satisfaire la population qui vient nous voir. Ben, l'unité de Bassam est là, c'est la maison mère. Et donc, c'est là-bas que nous préparons tous les produits que nous distribuons partout en Côte d'Ivoire. Et donc, Bassam a grandi encore. Oui, parce que nous avons construit d'autres maisons de préparation de nos médicaments. Au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux cabinets qui s'installent, il faut agrandir la production. Nos médicaments ne sont produits nulle part ailleurs en Côte d'Ivoire et dans le monde. C'est nous seuls qui produisons nos médicaments. Et donc, pour ne pas que le médicament change, alors nous sommes tenus de rester à Bassam. Parce que nous avons commencé la production de nos médicaments avec l'eau de Bassam. Alors si demain on va s'installer à Boaké pour produire le même médicament, puisque ce n'est pas la même eau, certainement qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. C'est pour ça que nous sommes à Bassam. Le cabinet de Bassam existe toujours. Là-bas, je donne même 2 jours à mes malades qui viennent me voir à Bassam. Alors que dans les autres cabinets, je fais 1 jour. Malheureusement, je ne peux pas être à l'intérieur du pays. Mais dans tous les cabinets d'Abidjan, j'ai un jour pour chaque cabinet. Pour ne pas dire que, bon, il a fait des cabinets et puis il a mis les médecins. Non, non. Donc je viens dans un quartier pour visiter nos patients. Oui, à Bobo, parce qu'à Bobo nous a offert une maison. Voilà, cette grande bâtisse-là nous a été offerte par une famille. Et alors, là où nous devons payer peut-être 1 million de francs de mensualité, on ne paye rien. On nous a demandé de restaurer le bâtiment et puis de l'utiliser pour soigner la population. Alors un tel cadeau, je dis que ça ne peut venir que du ciel. Mais nous souhaitons que toutes les villes où il y a un hôpital puissent nous inviter à nous y installer. Parce que la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle est indispensable. Oui, pour le bien-être de la population, cette collaboration est indispensable. C'est plus que nécessaire. Parce que moi, je ne fais pas les analyses. Alors, quelqu'un qui a le diabète, qui vient me dire que je suis diabétique, comment est-ce que je vais lui prescrire le médicament si on n'a pas fait de dosage? Celui qui est à 1,20 de glycémie ne peut pas prendre la même dose que celui qui est à 0,90. Et celui qui est à 1,80 ne peut pas prendre la même dose que celui qui est à 3. Et donc, il faut absolument que la médecine conventionnelle nous fasse ces analyses-là afin de nous permettre de prescrire à bon escient. C'est pour ça que vous voyez que nous travaillons avec des médecins. Oui, sortis du CHU, on ne nous a pas interdit de nous adjoindre des médecins pour continuer la collaboration. Donc, que nous soyons au CHU, que nous soyons dans nos cabinets privés, nous collaborons toujours avec la médecine conventionnelle. Comme nous voulons apporter notre participation au bien-être de la population, après 3 mois, oui, l'administration nous a fait sortir du CHU et nous avons attendu 45 jours. Je fais comme on fait tous les papiers, 45 jours. Comme je ne les voyais pas venir, j'ai adressé un courrier au ministre de la Santé. Et alors, j'ai attendu encore 45 jours, donc ça fait 3 mois d'attente que j'attends que l'administration nous rappelle au CHU. Parce que nous nous sommes disposés.
ce n'est pas une question d'argent, notre collaboration avec le CHU. C'est une question de santé. Et donc, comme nous voulons apporter notre participation à la santé de la population, nous avons dit à l'État que nous sommes prêts à y revenir. Je dis ça pour rassurer, quelles que soient les conditions qu'on va me demander, si cela me permet de produire les médicaments afin de les distribuer à la population pour que la population puisse recouvrer la santé, je suis prêt à l'accepter. Parce que ce n'est pas une question d'argent pour moi, mais c'est une question de collaboration. Figurez-vous qu'aujourd'hui même, vous pouvez aller faire le guet au CHU. Du matin au soir, vous allez avoir au moins 30, voire 40 personnes qui vont défiler pour demander après la naturothérapie. Alors ces personnes-là qui viennent par exemple de Bingerville, qui prennent un taxi, compteur de Bingerville au CHU. Et puis la personne arrive au CHU, la naturothérapie n'est plus là. Et elle n'est pas prête à aller jusqu'à Bassam. Elle retourne à la maison avec le même taxi, sans être soignée. Mais figurez-vous que la maladie peut s'aggraver. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a laissé pour compte. Et c'est pour ça que je suis prêt à reprendre ma place au CHU pour apporter ce que je peux apporter à la population, pour son bien-être. Sinon, avec les quelques cabinets que nous avons pu ouvrir, je pouvais me dire, bon ben écoute, j'ai mes cabinets, donc ça suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui viennent de l'étranger et ils savent que nous sommes au CHU de Treichville. Ils descendent à l'aéroport, ils prennent un taxi, ils s'en vont au CHU, il n'y a plus de naturothérapie au CHU. Ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. On leur dit, il faut aller le trouver soit à Koumassi, soit à Bassam, soit... Non, c'est pas normal. Et donc, il faut qu'on revoie notre position. À ce que je sache, on ne m'a rien reproché. Ce qu'on m'a reproché, c'est de vous accorder des interviews. Mais pour moi, c'est une information. Quand Jésus était là, est-ce qu'il n'allait pas de village en village pour donner l'information? Aujourd'hui, hier, on disait que qui veut voir le pape sera à Rome. Est-ce qu'aujourd'hui, le pape ne va pas dans les pays? Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne devait pas pouvoir collaborer pour soigner tout le monde? Alors pour moi, aller à Rome, c'est avec vous, de vous accorder une interview pour que la population sache que cette maladie-là qui a été déclarée incurable peut être guérie. Voilà, c'est ce qu'on me reproche. On ne veut pas que je dise qu'une telle maladie peut être guérie. Mais, attends, on ne peut pas cacher la lampe sous le boisseau. J'ai un médicament qui peut soigner. Et puis je vais dire que je ne peux pas soigner. Non, cela n'est pas possible. Et donc, pour moi, vous accorder une interview, c'est donner une information à la population qui a besoin de cette médecine. Et donc, je ne me vois pas en train de faire de la publicité. Est-ce que vous, messieurs les journalistes, est-ce que j'ai les moyens de vous payer? Si c'était de la publicité, est-ce que j'ai les moyens de vous payer? Et alors, si vous m'accordez une interview pour que la population sache que je peux la soigner, et puis on me demande de refuser, je ne peux pas refuser. C'est un cadeau que vous me faites. Alors pourquoi je devais refuser? Surtout que c'est pour apporter la santé à la population. Voilà le problème. Et donc, si c'est cela qu'on appelle de la publicité, je dis je suis désolé. Oui, quand je faisais la poterie, c'était pareil. J'ai une poterie unique au monde. Et donc, pour moi, c'était donner la gloire à la Côte d'Ivoire, qu'on puisse faire une poterie qui soit unique au monde en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ma thérapie est unique au monde, puisque cette argile-là, je l'ai composée. Ce n'est pas une argile quelconque qu'on peut aller ramasser n'importe où pour soigner. Dès lors qu'un Ivoirien, Dieu lui a fait grâce de composer une argile qui puisse guérir toutes les maladies qu'on peut avoir, pour moi, on devait plutôt m'encourager et non m'interdire. Voilà. Et donc, cette rupture de collaboration, je répète, c'est une erreur. Oui, il faut que l'État nous rappelle. Et pour ne pas qu'on dise que oui, Aboutou fait la grosse tête, c'est pour ça que j'ai écrit au ministre, avec accusé de réception.
pour lui demander de nous rappeler pour que la population qui a besoin de nous puisse être soulagée et soignée. En fait, de relations, je n'en parlerai pas. Le nouveau ministre est le président du conseil régional de la région du Sud, dont je fais partie. Et donc c'est mon patron. Et puis, c'est le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, la santé publique de Côte d'Ivoire. Dès lors que c'est le ministre de la Santé publique, on n'a même pas besoin de relations, dans la mesure où je travaille pour la santé. Et donc, c'est à ce ministre-là que j'ai écrit. Voilà, je lui ai écrit, donc j'attends sa réponse.